Comme je l'ai promis, pour tous ceux qui veulent de suite approfondir la pratique du décodage, le mieux est de prendre un exemple avec un quatrain. J'ai hésité sur le choix de ce quatrain. J'aurais pu montrer le quatrain 12 de la Centurie 10, paru dans Nostradamus décodé, où Nostradamus résout, 450 ans à l'avance, l'énigme historique de la mort du pape Pie XI en 1939. Il fut, dit Nostradamus, assassiné sur ordre du guide, Mussolini, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, se taisant ensuite. J'aurais pu aussi montrer le quatrain 65 de la Centurie 5, paru en 2011 dans mon livre Nostradamus et les présidentielles 2012-2017, et où Nostradamus a décrit le jour de la déchéance de DSK, le 14 mai 2011, en faisant un parallèle avec l'autre vert galant que fut Henri IV, assassiné un 14 mai, lui aussi, en 1610. Mais cela faisait trop de dates et trop de faits historiques pour cette vidéo. Alors j'ai choisi plus simple. Un quatrain avec un seul fait historique prédit. Voici donc le quatrain numéro 8 de la première centurie, tel que d'ailleurs déjà diffusé et édité dans mon récent livre Nostradamus, Centurien décodé, tome 1, paru fin 2012 chez Capsos Éditions. Vous pouvez lire en titre qu'il concerne le suicide de Hitler et la libération de Berlin. La première étape du décodage d'un quatrain est de transposer son numéro en date calendaire. Ici, c'est très simple. Le numéro du quatrain 8 de la centurie 1 s'écrit 008 et il est le 8e du millier de quatrains des 10 centuries. Il correspond donc au 8e jour d'un calendrier annuel, c'est-à-dire au 8 janvier. Il faut alors repérer le 8 janvier, ici de l'année 1556 dans les éphémérides de la Renaissance. Voici ces éphémérides. Une double page pour chaque mois. Ici, janvier 1556. Regardez. Page de gauche, vous avez les positions des planètes sur le zodiaque. Chaque jour du mois. Page de droite, vous avez tous les aspects lunaires des planètes, chaque jour du mois. La page importante est celle de droite, où se trouvent tous les aspects de la Lune avec le Soleil, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure et le nœud de la Lune. Et voici le 8 janvier, en double ligne avec le 7, et pour lesquels vous repérez les différents aspects entre la Lune et les planètes en ces dates. Regardez bien. Vous avez 5 aspects. Au 7 janvier, nous avons un sextile Lune-Soleil, un trigone Saturne-Lune, une conjonction Jupiter-Lune, un sextile Vénus-Lune. Au 8 janvier, nous avons le nœud lunaire descendant, c'est-à-dire une opposition Lune-nœud de la Lune. C'est aussi ce que regarda Nostradamus qui en était à la rédaction de son 8e quatrain. Il découvrait, comme vous venez de le faire, ces 5 aspects lunaires de cette double ligne des 7 et 8 janvier 1556 et en déduisait, d'après ces tables de calcul, les années qui leur correspondaient. Voici le tableau représentant le résultat de ces calculs, c'est-à-dire ces années. Ici, au nombre de 17 pour ces 5 aspects. Et c'est dans l'une ou plusieurs de ces années qu'il va chercher et choisir en vision des faits historiques futurs qu'il va raconter dans les vers de son quatrain. Pour ce quatrain, il ne va choisir qu'une seule année, 1945, que vous voyez issu du sextile Lune-Soleil. Un sextile donnant 2 dates,
Ce tableau, avec le résultat de ces calculs, s'obtient de manière compliquée, par l'utilisation, premièrement, de 5 calendriers analogiques jour-année, créés par Nostradamus, et attribués à chaque symbole d'aspect, conjonction, sextile, carré, trigone et opposition. Deuxièmement, par l'utilisation de la table des princes du temps que voici, qui sont 7 paramètres temporels, dont les noms correspondent à ceux des planètes. Et cette table est de cyclicité 36 années. Ces outils de calcul sont donnés in extenso dans mes livres Les calendriers de Nostradamus, Les quatrains zodiacaux et le tome 1 de la Centurie décodée. Mais pourquoi Nostradamus a-t-il choisi l'année 1945 parmi les 17 qu'il avait devant lui? Parce qu'il a vu un fait historique qui eut lieu en 1945 et surtout dont le jour était en phase cyclique avec la date du 8 janvier. Jour où il devait positionner ce quatrain et donc le numéroter 008. Et ce fait historique était le suicide d'Hitler à Berlin le 30 avril 1945. Et pourquoi le 30 avril pour le 8 janvier? Parce que Nostradamus s'est donné 2 tables cycliques de jours qui lui permettaient d'avoir plusieurs possibilités de correspondance pour une date de jour historique. D'ailleurs, ceci était aussi une nécessité, car sans cette multiplicité cyclique, un futur décrypteur, trouvant la date d'un seul quatrain, en déduisait les dates de jour de tous les quatrains puisqu'ils se seraient suivis comme les numéros. Voici la table de cyclicité 28 qui fait, comme vous le voyez, correspondre au 8 janvier, le 5 février, le 5 mars, le 2 avril, le 30 avril. Puis Nostradamus s'est ensuite attelé à la rédaction de son quatrain, en masquant bien sûr le mieux possible le thème et surtout les noms propres. Ainsi Berlin fut défini comme une cité solaire maintes fois prise et changeant de maître et de loi au cours de l'histoire, chose qui s'arrêtera après 1945. Vous trouvez tout cela dans les vers 1, 2 et 3. Et Hitler, qui a persécuté les Juifs, sera défini comme l'empereur romain Hadrien, qui avait fait de même dans l'Antiquité. C'est ce qui est dit dans le vers 4. Et voici le quatrain 08 décodé. Je vous le lis. Vers 1. Berlin, cité solaire, entre parenthèses la svastika. Combien de fois seras-tu prise? Vers 2. Par des conquérants changeant tes lois barbares et vaines. Vers 3. Berlin, ton mal approche de sa fin, tu ne seras plus tributaire. Vers 4. Du grand Hadrien nazi, Hitler, qui s'ouvrira les veines le 30 avril 1945. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention. En conclusion, des compléments à cette vidéo, comme le décodage de certains quatrains inédits, pourront éventuellement être ajoutés à votre demande si vous le souhaitez. J'espère surtout que cette vidéo aura fait naître des vocations chez certaines ou certains d'entre vous. En effet, ma tâche s'arrête ici. D'autres vont devoir la poursuivre. Il reste à décoder les centuries 2 à 10. Les almanachs avec leurs quatrains et leurs textes en prose. Le reste des sixins. La totalité des textes que j'ai décodés et fait éditer se trouve listé dans le dernier de mes livres, qui est le tome 5 de la Centurie décodée, et qui paraîtra prochainement, fin 2013, aux éditions Capsos. Je souhaite bon courage et joie aussi à mes futurs suivants en décodage
et en décryptage. Au revoir.